Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie. Hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Et nous allons tout de suite commencer par les énergies actives. Ce qu'on voit, c'est qu'en début de période, il peut y avoir des petites choses désagréables. Bon, on est encore peut-être sur les restes de Mercure rétrograde, hein, qui peut apporter des petites brouilles, des confusions. Hop, excusez-moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à ma porte, mais non. Il peut y avoir aussi, tout simplement, ça peut représenter des choses passées, hein, qui vont arriver à un dénouement parce qu'on a clairement une transformation importante qui se produit au cours de cette quinzaine. Alors, on voit quand même hein, qu'il y a des choses dans votre vie qui vont de travers. Ça peut être aussi des désagréments physiques que vous ressentez, ça peut être des coups bas aussi que vous avez reçus. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en fait, vous montrez une forme de dignité. Et ce qui transparaît ici, c'est que si à une époque, vous avez pu vous laisser abattre et vous montrer au sol, on va dire, là, en tout cas, c'est plus du tout le cas. Et voilà, vous montrez voilà, vous ne montrez pas ce qui a pu être source de désolation pour vous. On peut aussi vous inviter ici, en cette période, à regarder là où dans votre vie, vous pourriez apporter des améliorations dans votre quotidien. On parle plutôt ici du type de routine que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui sont au détriment de votre santé, par exemple? Est-ce que vous pourriez avoir une meilleure hygiène de vie? Ça peut indiquer aussi des petites problématiques qui touchent le logement pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vous contrarie dans votre vie et qui impacte votre physique. Mais c'est appelé à se transformer et à changer. On a aussi deux choses qui me semblent importantes de souligner. Et qui sont du même domaine et qui sont contradictoires. Donc en fait, vous avez d'un côté des personnes sur qui vous pouvez compter. Vraiment, peut-être une ou deux personnes. Et puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre, ou plusieurs aussi, que vous pouvez considérer comme des amis, ou un ami ou une amie, mais qui n'a pas forcément le même partage. Voilà. Donc, si vous avez des doutes, écoutez-les. Enfin, écoutez-les. Ne tombez pas dans la paranoïa, bien entendu. Mais s'il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, mais il y a un truc qui cloche ici, c'est qu'il y a effectivement peut-être un truc qui cloche.
Voilà. Alors, par contre, voilà, ce qui a pu être un petit peu problématique et qui, pour moi, de toute façon, ne va pas dépasser le début de la période. Ça peut être encore des choses à régler, encore des, euh, des petites confusions, on va dire, dans votre vie. On a quelque chose d'extrêmement positif avec, euh, comme si vous alliez retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Ça peut être aussi bien euh, quelque chose de matériel que quelque chose de plutôt immatériel. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Et il y a également une possibilité d'avoir une rentrée d'argent qui pourrait être plaisante pour vous. Vous pourriez vous retrouver face à un choix à faire, un choix important, et qui en fait dont découle peut-être aussi votre bonheur à venir, votre épanouissement à venir. Donc là aussi, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, dont vous avez pu vous couper. On vous annonce quelque chose d'extrêmement heureux qui arrive, un événement heureux, important pour vous, et qui augure d'un grand changement de vie qui est en train de se préparer. Donc peut-être que vous allez euh, changer de perspective sur quelque chose. En tout cas, on vous appelle à ne pas vous précipiter, surtout pas. Ça pourrait en fait aller en votre défaveur. Donc si vous avez une décision à prendre, quelque chose à signer ou autre, prenez votre temps, réfléchissez bien. On a la réalisation de quelque chose d'heureux, d'un vœu, d'une espérance que vous aviez, et une réussite qui se confirme, qui se matérialise, avec, comme je vous l'ai dit, un changement de situation. Mais il y a un lieu euh, autour duquel vous allez adopter, soit vous allez le gérer différemment, soit vous allez changer de perspective autour de ça. Voilà. Ça va être différent hein, pour chacun. Vous pouvez, je crois que j'ai déjà donné cet exemple, mais vous pouvez décider d'aller à tel endroit. Et au début, vous avez prévu d'y aller en voiture, et puis finalement, vous changez d'avis, et puis vous y allez en train. Ça peut être ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Voilà. En tout cas, malgré cette personne, ou peut-être un cercle de personnes qui peut vous faire défaut, on vous parle quand même d'un cercle, comme si un petit peu vous alliez peut-être retrouver une forme de vie sociale, ou accentuer peut-être vos contacts avec le monde extérieur, mais en plus, il y a quand même dans votre entourage des personnes solides sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, il y a peut-être un tri à faire en fait, encore. Alors, l'appel de la période. Ouh, ok. Bon, c'est magnifique. Donc, nous avons l'aigle et nous avons la maison 10. Donc, on vous appelle à vous déployer. Bélier, en ce moment. Donc, déployez vos ailes, avancez vers votre but ultime, en quelque sorte, vers ce qui vous appelle le plus haut. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais là, l'invitation, elle est encore plus forte, d'autant plus que nous avons la maison 10. Donc, si par exemple, vous aviez pu perdre, je ne sais pas, votre statut, eh bien, vous pourriez être amené à le retrouver. Vous pouvez, pour d'autres, être amené à avoir une promotion. Il y a une ambition qui peut se réaliser. Et on vous pousse, en fait, là, à vraiment aller au-delà de là où vous êtes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est important. Et alors, bien entendu, vous pouvez faire le choix de rester dans une situation, on va dire, sécurisante, mais pas très enrichissante, ou au contraire, décider de voler plus haut. Hein.
Le travail de guérison, transformation de la période. Ok. Alors, nous avons la carte du scélérat et nous avons l'état sauvage. Donc, ici, il y a deux choses. Déjà, ça, de nouveau, ça me parle de vous fier à votre instinct, à vos intuitions. C'est quelque chose qui va être très important en cette période. Sachez détecter là où on peut manquer d'honnêteté envers vous-même. C'est aussi un appel à ne pas, vous, de votre côté, tomber dans des comportements qui pourraient être tordus, retors, manipulateurs, vengeurs, peu importe, pour vous, comment dire, pour vous réparer de quelque chose où vous avez pu être lésé, blessé, floué, trahi, hein. Mais au contraire de le voir comme peut-être une leçon, hein, que vous pouvez dorénavant utiliser pour ne pas répéter la même chose. Et le rapport à l'abondance, c'est intéressant parce que ici nous avons le pouvoir de la prière et il y a une situation notamment qui peut vous préoccuper en début de période, comme je vous le disais. Et ici, l'appel, c'est avoir la foi, avoir foi en vous, avoir foi en votre bonne étoile. Et soyez prêts à recevoir. Voilà. Si vous, et je crois que là, je pense au message qu'il y avait pour le collectif dans les énergies de la nouvelle lune. Alors, si vous ne les avez pas regardés, je les ai publiés hier. Et il y avait un message pour le collectif. Et dans l'oracle du chaman mystique, on a sorti apprivoiser le vent. On voit la plume. Et cette plume nous pousse aussi à être conscients et vigilants autour de ce que nous déployons par la parole, par la pensée. Donc, si vous entretenez un propos ou une pensée en permanence négatif, eh bien, vous n'allez pas attirer ce que vous désirez. Enfin, ça va prendre plus de temps à venir vers vous. Et en vous positionnant finalement dans une posture d'abondance, d'amour, de foi, dans les ressources que vous avez qui sont illimitées, et de ce qui vous entoure, eh bien, vos vœux vont être exaucés. Et on a la confirmation d'ailleurs, parce que c'est ce qui apparaît ici avec le fer à cheval. Donc, voilà. C'est important aussi d'écouter votre guidance intérieure. Ça m'en parle ici, ça m'en parle là, ça m'en parle là. Donc, c'est peut-être qu'il y a des choses, des erreurs qui peuvent provenir justement d'un décalage entre ce que vous dicte votre intuition, ce que vous dicte votre sagesse personnelle et ce que vous en faites. Le défi de la période. Eh bien, parlons-en. Donc, nous avons la bibliothèque akashique qui vient en défi et qui confirme bien que vous vous êtes éloigné de votre intuition, de votre sagesse intérieure, qui a comme un chaos, une confusion, et peut-être que dans certains cas, comme je l'ai dit déjà, vous n'avez pas écouté ce que vous dictait votre conscience. Donc le défi ici, c'est de savoir rétablir le lien
et de faire la part des choses entre ce qui vous pousse et qui vient de l'extérieur et ce qui vous pousse et qui vient de votre cœur, hein, et de votre âme, de votre conscience. Vous pouvez retrouver en vous toutes les ressources nécessaires pour être guidé. Votre guidance intérieure est accessible, est à votre portée et elle est là pour vous soutenir. Super. Donc nous avons la reine de clés pour ce que nous apporte la période. Alors dans certains cas, il y a un rôle important qui va être joué par une femme, un rôle positif. Dans d'autres cas, c'est tout simplement vous qui finalement retrouvez les rênes grâce à cette reconnexion que vous allez établir envers vous-même. Vous retrouvez votre force et vous prenez des décisions marquantes et impactantes qui vont être favorables pour la suite. Tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les organismes bancaires, l'immobilier, etc., c'est quelque chose qui peut vous être favorable en cette période. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très bonne quinzaine. N'oubliez pas d'aller voir les messages de la nouvelle lune. Et si vous ne l'avez pas fait encore, votre guidance mensuelle. Et je vous dis à très très bientôt.